Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une interview assez étonnante, on peut dire, d'Anna Paulina Luna. C'est une membre du Congrès américain et elle a parlé en français de sujets, pas banals du tout. C'est ça, on parle de PANS, donc les phénomènes aériens non identifiés, mais aussi d'êtres interdimensionnels et de potentiels secrets gouvernementaux ou de contractants privés. Oui, des sujets assez lourds. Notre objectif, c'est vraiment d'extraire l'essentiel de ce qu'elle dit. Qu'est-ce qu'elle affirme avoir appris via ses enquêtes au Congrès? Qu'est-ce qu'elle partage sur les infos classifiées, les témoignages? Et puis aussi les obstacles, hein, parce qu'apparemment, il y en a. D'accord. Alors allons-y. On pourrait peut-être commencer par son expérience personnelle, avant même le Congrès. Oui, bonne idée. Elle raconte une anecdote assez précise, une incursion aérienne à Portland, je crois, quand elle était dans la garde nationale aérienne. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, elle a interrogé les pilotes de F-5 qui étaient impliqués, et ils étaient très évasifs, mal à l'aise. Hmm. Ils ont juste admis ne pas savoir ce que c'était, cet objet, mais que ça les avait surclassés, en gros. Ça allait beaucoup plus vite, ça manœuvrait mieux. Ah ouais, quand même. Et Luna, elle met ça sur le compte d'une culture du secret. Un peu une stigmatisation dans le milieu. Tu parles de ça, tu risques ta carrière ou ton accès aux informations classifiées. Donc, silence radio. D'accord. Et ce silence, cette culture du secret, on la retrouve de façon encore plus spectaculaire plus tard avec l'incident de la base d'Eglund, non? C'est un peu ça qui a tout déclenché au Congrès, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est l'élément déclencheur pour elle et d'autres élus. Il y a eu des allégations de pilotes qui parlaient de dissimulation d'incidents panne par l'armée. Du coup, Luna, avec Matt Gaetz, Tim Burchett, ils ont voulu aller voir sur place. Logique, pour des élus chargés du contrôle. Bah oui. Sauf que, mur complet, refus d'accès aux pilotes, refus d'accès aux infos clés. Le prétexte, manque d'habilitation de sécurité suffisante. Attends, refuser l'accès à des membres du Congrès? Oui, Sur une base américaine? C'est énorme, non? c'est énorme. Et ça montre bien cette tension entre le rôle de surveillance du Congrès et le secret quasi absolu qui entoure certains sujets dans l'armée ou le renseignement. Ça suggère un niveau de secret qui dépasse la simple classification, tu vois? Carrément. Et ça nous amène à ce qu'elle dit avoir découvert, ou en tout cas ce dont elle parle maintenant. Elle évoque une technologie hyper avancée. Ouais, c'est ça. Une technologie qui défierait notre physique actuelle. Potentiellement détenue, dit-elle, par des contractants privés de la défense. Son analogie, c'est un peu comme si on trouvait un iPhone à l'âge de pierre. Ça te donne une idée de l'écart technologique supposé. D'accord. Et au-delà de la techno, il y a cette histoire d'êtres interdimensionnels. Là, on entre dans un truc... Ouais, c'est la partie la plus déroutante peut-être. Elle rapporte que des témoins, jugés crédibles par les instances du Congrès, hein, on n'est pas dans la spéculation pure, Hmm, que ces témoins décrivent des phénomènes ou des êtres capables d'opérer en dehors de notre espace-temps. Genre, ils ne sont pas juste dans notre univers 3D, ils pourraient se déplacer à travers d'autres dimensions. Et elle a vu des preuves concrètes? Des photos, des documents? Elle affirme, oui. Elle dit avoir vu, dans un cadre classifié très strict, un SCIF, une salle sécurisée, des photos d'engins qu'elle qualifie de non humains. Donc pour elle, ces photos, ajoutées au témoignage, ça constitue une base sérieuse. Mais visiblement, c'est pas simple de faire sortir ces infos. Elle parle de résistance, de dissimulation active. L'exemple de David Grusch est assez parlant, non? Exactement. Elle le cite souvent, ce lanceur d'alerte qui aurait subi, selon elle, des menaces très graves, une campagne de diffamation après son témoignage public. Ah oui. Elle rappelle aussi le projet Blue Book, à l'époque, comme une tentative historique du gouvernement de discréditer les témoins d'OVNI. Sous-jacente, c'est pourquoi tant d'efforts pour cacher ou ridiculiser si ce n'est pas réel? Ça n'a pas de sens. C'est une bonne question. Et puis elle fait un lien assez surprenant avec des textes anciens, le livre d'Enoch, des passages de la Bible. C'est quoi l'idée derrière ça? Alors attention, elle est prudente. Elle ne dit pas ce sont des anges ou quoi que ce soit de ce genre. D'accord. Mais elle explore l'idée que certains textes très anciens, parfois écartés des canons religieux officiels, pourraient utiliser un langage symbolique, ange, haute création, dimension, pour décrire des concepts qui ressemblent étrangement à ce que rapportent les témoins aujourd'hui. C'est comme une tentative de trouver un cadre de compréhension peut-être, en dehors de notre science actuelle. Je vois. C'est une piste de réflexion en quelque sorte. Voilà. Et au final, son combat, c'est vraiment la transparence. Elle martèle que ces informations, si elles existent,
appartiennent au peuple américain et devra être déclassifiée. Mais elle se heurte à un mur, c'est ça, hein? Exactement. Une résistance politique, bureaucratique. Elle parle même de ce que certains appellent l'État profond, des structures au sein de l'appareil d'État qui agiraient avec une énorme autonomie, en dehors du contrôle démocratique, et qui bloqueraient activement toute tentative de transparence ou de protection des lanceurs d'alerte. Bon, alors, si on résume, on a une élue du Congrès qui, en enquêtant sur des phénomènes aériens bizarres, tombe sur des trucs assez fous, témoignages sur des technologies inconnues, voire des êtres d'autres dimensions. Et qui se cogne à un mur de secrets institutionnels quasi infranchissable. C'est ça le nœud du problème. Une potentielle découverte qui pourrait tout changer face à une volonté farouche de garder ça caché. Ça pose des questions vertigineuses, en fait, sur ce que le gouvernement ou certains groupes pourraient savoir, et surtout, pourquoi le cacher? Est-ce que ça touche juste à la technologie ou à la vie ailleurs, ou est-ce que ça va plus loin sur la nature même de notre réalité? C'est exactement ça. Et ça nous laisse avec une question, peut-être, pour réfléchir. Si des informations capables de redéfinir notre compréhension d'univers, notre place dedans, sont vraiment détenues par quelques-uns, quelles sont les implications éthiques, existentielles, de maintenir un tel secret? Ça donne le vertige, non?